Une jeune Ukrainienne de 23 ans a été brutalement assassinée à coups de couteau dans un train à Charlotte, Caroline du Nord, par un récidiviste qui aurait dû se trouver derrière les barreaux. L'agresseur, Carlos Brown Jr., âgé de 34 ans, avait été arrêté 14 fois auparavant et se trouvait en liberté dans les rues par décision judiciaire. Le crime, capturé intégralement par les caméras de sécurité, a exposé des failles choquantes dans le système judiciaire américain et a généré une indignation internationale. La victime, une réfugiée de guerre qui travaillait dans une pizzeria pour réaliser le rêve américain, a été attaquée sans aucune provocation par un homme que les autorités savaient dangereux depuis des années. Mais ce qui va vraiment vous choquer n'est pas seulement la brutalité du crime, c'est de découvrir combien de fois cet assassin aurait pu être empêché d'être dans les rues et les réactions absurdes des autorités après les faits. Pourquoi un criminel avec un tel casier était-il en liberté ? Que s'est-il passé dans les dernières minutes de la vie de cette jeune femme et quelle a été la réaction des autres passagers pendant l'attaque ? Préparez-vous à une histoire qui vous fera tout remettre en question sur la façon dont notre société traite les criminels dangereux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer nos contenus quotidiens sur les affaires qui marquent notre société. Irina Zarutska, la protagoniste de cette tragédie, était une jeune Ukrainienne de 23 ans qui avait trouvé aux États-Unis l'espoir de reconstruire sa vie loin des horreurs de la guerre. Née à Kiev le 22 mai 2002, elle avait grandi dans une famille aimante et unie, étant la fille de Anna et Stanislav, ainsi que la sœur de Valeria et Bogdan. Depuis son plus jeune âge, elle démontrait un talent artistique exceptionnel qui l'avait menée à obtenir son diplôme en art et restauration au prestigieux Synergy College de Kiev. Elle transformait sa créativité en cadeau unique pour sa famille et ses amis, à travers des sculptures détaillées et des vêtements exclusifs qu'elle créait de ses propres mains, chaque pièce reflétant sa personnalité éclectique et innovatrice. L'amour inconditionnel pour les animaux était une autre facette marquante de sa personnalité généreuse. Pendant ses heures libres, elle proposait fréquemment de s'occuper des animaux du voisinage, devenant une figure connue et appréciée dans les rues de sa région. Les voisins rapportaient la voir se promener avec divers animaux, affichant toujours un sourire radieux et traitant chaque petite bête avec une tendresse maternelle. Cet amour pour les animaux n'était pas seulement un passe-temps, mais alimentait un rêve professionnel solide de poursuivre une carrière vétérinaire. Parallèlement, elle cherchait à conquérir son indépendance financière totale et était en train d'apprendre à conduire, un pas de plus vers une autonomie complète. Quand la famille Zarutska arriva aux États-Unis en août 2022, Irina, accompagnée par sa mère et ses deux frères, elle démontra une capacité d'adaptation véritablement impressionnante. Ils avaient laissé derrière eux non seulement leurs vies établies, mais principalement les abris antiaériens où ils vivaient en Ukraine, échappant constamment aux bombardements qui dévastaient leur pays natal. La recherche d'une vie sûre et prospère les avait amenés en Amérique, où Irina embrassa complètement le concept du rêve américain, déterminée à prospérer dans cette nouvelle terre d'opportunités. Son éthique de travail était admirable. Dès qu'elle obtint l'autorisation légale de travail, elle se plongea immédiatement dans le marché du travail américain. Ses emplois étaient variés, mais toujours exécutés avec dévouement. Elle s'occupait de personnes âgées dans un centre spécialisé, où sa patience et sa tendresse étaient particulièrement apprécieux. Travaillait dans une pizzeria locale pour compléter ses revenus, et continuait son activité favorite de s'occuper des animaux du voisinage, maintenant sur le sol américain. Récemment, elle avait franchi une étape importante dans sa nouvelle vie en emménageant avec son petit ami Stas Nikolitsa, renforçant encore plus ses liens avec la communauté locale. Son dévouement aux études était également remarquable. Elle s'était inscrite dans un collège communautaire spécifiquement pour perfectionner encore plus sa maîtrise de l'anglais, langue qu'elle avait réussi à apprendre couramment en un temps record, un exploit qui impressionnait tous ceux qui l'entouraient et démontrait sa détermination inébranlable. C'était une jeune femme qui croyait sincèrement au l'avenir brillant qu'elle pourrait construire dans cette nouvelle terre d'opportunités. Malgré toute son ambition et sa détermination, elle maintenait une personnalité équilibrée qui mélangeait différents aspects de son individualité. Sa nature casanière et aimante contrastait harmonieusement avec son amour pour les aventures et les excursions touristiques en compagnie d'amis, toujours impatiente d'explorer les nouveaux endroits que son pays d'adoption offrait. Sa mère, Anna, se souvenait avec tendresse et nostalgie d'une caractéristique particulière de sa fille, sa capacité presque surnaturelle à dormir pendant de longues périodes, quelque chose qu'Irina elle-même avait l'habitude d'appeler en plaisantant son don d'artiste.
C'était une personne qui trouvait un bonheur authentique tant dans les grandes découvertes et aventures que dans les moments simples de réconfort familial, démontrant une maturité émotionnelle admirable pour son âge. Le cauchemar a commencé dans la soirée du 22 août 2025, à la station East-West Boulevard de la ligne bleue du transport public de Charlotte, Caroline du Nord, par un récidiviste qui aurait dû se trouver derrière les barreaux. Il était environ 10 heures du soir quand elle monta dans le train pour rentrer de son travail à la pizzeria, portant encore son uniforme, un pantalon long, un t-shirt noir et une casquette avec le logo de l'établissement. Les caméras de sécurité ont capturé toute la séquence tragique. Elle entra dans le wagon et s'assit normalement, en mettant ses écouteurs et en manipulant son téléphone portable, complètement inconsciente du danger qui s'approchait. Derrière elle était déjà assis un homme en sweatshirt rouge orangé qui serait responsable d'interrompre brutalement sa jeune vie. L'agresseur, un individu de 34 ans connu des autorités, resta initialement immobile avec la tête appuyée contre la fenêtre, ressemblant à un passager ordinaire. Il n'y avait rien dans son comportement initial qui indiquait les intentions sinistres qu'il portait. D'autres passagers étaient également présents dans le wagon, ainsi que des policiers à bord du train, mais dans un wagon à l'avant. Pendant les premières minutes du voyage, rien ne semblait anormal. Elle continuait distraite avec son téléphone portable, tandis que l'homme restait apparemment inerte à sa place. Seulement 4 minutes avant l'attaque, quelque chose changea drastiquement dans son comportement. Il commença à fouiller quelque chose dans sa poche et se leva de son siège. Seulement 4 minutes après qu'elle soit montée dans ce train, l'impensable arriva. L'homme sortit un canif de l'intérieur de son sweatshirt rouge, s'approcha par derrière et l'attaqua au cou avec 3 coups fataux. La violence de l'action contrastait de façon choquante avec la normalité des moments précédents. Les images montrent qu'après l'attaque, l'agresseur marcha lentement vers l'avant du train, tandis qu'elle montrait encore des signes de vie, regardant terroriser son bourreau avant de tomber, sans pouvoir résister aux blessures. Un passager courut pour avertir l'opérateur du train de ce qui s'était passé pour que le train soit arrêté. Mais les secours sont arrivés trop tard. L'aspect le plus révoltant des images est la réaction des autres passagers. Des personnes qui étaient assises près de la victime ont ignoré simplement la situation, certaines se levant même pour quitter le wagon, démontrant un égoïsme choquant face à une vie qui s'éteignait sous leurs yeux. 2 minutes et 5 secondes après le crime, quand le train s'est arrêté à la station suivante, le criminel descendit normalement et fut arrêté par la police encore sur le quai. Il n'offrit aucune résistance, démontrant la croix d'air calculée avec laquelle il avait commis l'assassinat. Ce qui rend cette affaire encore plus révoltante est le recours étendu de l'agresseur contre lequel la police de Charlotte, la principale agence de loi de la région, a contacté un individu de 34 ans, connu des autorités. En 2014, il fut condamné pour agression à main armée et purgea une peine de 5 ans de prison. Bedelopa, Odobe André, en double tapé. Bedelopa a été arrêté 14 fois au cours des années, avec des dossiers criminels datant depuis 2007, quand il était encore mineur. Son casier criminel incluait des crimes comme vol qualifié, vol à main armée et communication de menaces. En 2014, il fut condamné pour agression à main armée et purgé une peine de 5 ans de prison. Bedelopa est libéré en septembre 2020. Il reprend rapidement ses activités criminelles, démontrant un manque total de réhabilitation. Dans les mois suivant sa libération, les crimes se succédèrent. Agression de sa propre sœur en février 2021, dommages et invasion de propriété dans la même période, troubles domestiques en juillet 2022 et usage abusif du service d'urgence en janvier 2023 quand il prétendait avoir un matériel artificiel dans son corps contrôlant ses actions. Le point le plus critique de cette histoire est la décision judiciaire qui permit qu'il reste libre dans les rues. En janvier 2025, seulement 7 mois avant l'assassinat, la juge Teresa Stoke le libéra sans caution, exigeant seulement qu'il écrive une promesse de comparaître à la prochaine audience. Malgré son casier criminel étendu et le fait qu'il n'avait pas d'adresse fixe, représentant un risque de fuite, la magistrate fit confiance à la parole écrite d'un criminel récidiviste. La mère de l'agresseur avait cherché une hospitalisation psychiatrique involontaire pour lui, après des épisodes violents à la maison. Il fut diagnostiqué avec schizophrénie en 2014 et resta sous surveillance psychiatrique pendant 2 semaines, mais fut libéré par la suite.
Sa propre mère admit que le système judiciaire avait échoué avec la communauté en permettant qu'il se promène librement dans les rues. La répercussion de l'affaire fut immédiate et intense. Le président Donald Trump critiqua durement la décision de maintenir le criminel en liberté, soulignant qu'il était un criminel professionnel bien connu qui avait été arrêté et libéré 14 fois. Divers politiciens et figures publiques manifestèrent leur indignation face à la situation. La maire de Charlotte, représentante du Parti démocrate, causa encore plus de révolte en demandant de la compassion pour le criminel, comparait les problèmes de santé mentale avec des maladies comme le cancer et les problèmes cardiaques. Ces commentaires furent largement critiqués car ils semblaient diminuer la responsabilité de l'assassin et ignorer complètement la victime et sa famille. Des situations absurdes suivirent le crime. Des pages de financement collectif furent créées pour collecter de l'argent pour les frais judiciaires de l'assassin, alléguant qu'il était autant victime que la jeune femme décédée. Ces pages affirmaient qu'il avait été négligé par le système et n'était pas totalement coupable de ce qui s'était passé. Heureusement, ces pages furent supprimées après l'indignation publique, mais elles démontrent comment certains segments de la société distortent la réalité pour défendre les criminels. La mère de la victime, déjà traumatisée par la perte inattendue, fit face à la décision douloureuse concernant les funérailles. L'ambassade ukrainienne offrit de rapatrier le corps en Ukraine, mais la famille refusa en disant qu'elle aimait l'Amérique et devrait être enterrée aux États-Unis, le pays où elle rêvait de construire son avenir. L'affaire prit des dimensions fédérales quand le département de la justice prit en charge les investigations. La procureure générale Pamela Bondi annonça qu'elle poursuivrait fédéralement le criminel, cherchant la peine maximale pour cet acte impardonnable de violence. Elle garantit qu'il ne verrait plus jamais la lumière du jour comme un homme libre. Le directeur du FBI se manifesta également, appelant l'attaque à un acte honteux qui ne devrait jamais arriver aux États-Unis et promettant que l'auteur ne serait plus jamais libéré de prison pour tuer. Maintenant, avec les accusations fédérales, aucun juge ne pourra tenter de libérer cet homme à nouveau, et il pourrait recevoir la prison à vie ou même la peine capitale. Cette affaire expose de façon brutale les failles d'un système qui priorise les droits de criminels récidivistes au détriment de la sécurité de citoyens innocents. Combien d'autres criminels comme celui-ci sont libres dans les rues en ce moment, attendant seulement l'opportunité de commettre leur prochain crime? La question qui reste est perturbante, et la réponse, malheureusement, est que nous ne le découvrirons probablement seulement quand il sera trop tard. La tragédie révéla également des problèmes structurels dans le transport public, où le criminel n'avait même pas payé son billet, mais réussit à accéder au train sans aucun contrôle. L'absence de sécurité adéquate dans les wagons et la réaction apathique des autres passagers face au crime montrent une société qui semble avoir perdu sa capacité à s'indigner et agir face à l'injustice. Ce qui choque le plus dans cette histoire est de savoir qu'elle aurait pu être complètement évitée. Une jeune femme talentueuse qui avait échappé aux horreurs de la guerre en quête de paix et d'opportunités eut sa vie fauchée par quelqu'un qui aurait dû se trouver derrière les barreaux depuis des années. Sa mort ne fut pas seulement un crime individuel, mais le résultat d'une série de décisions erronées du système de justice qui priorisa répétitivement la liberté d'un criminel récidiviste au détriment de la sécurité de la société. Cette affaire sert d'alerte sur les dangers de politiques laxistes avec les criminels récidivistes et la nécessité urgente de réformer des systèmes qui échouent systématiquement à protéger les citoyens honnêtes. Tant que des criminels dangereux resteront libres dans les rues, plus de tragédies comme celle-ci continueront à arriver, détruisant des vies innocentes et des familles entières. La mémoire de cette jeune artiste ukrainienne doit servir non seulement à pleurer sa perte prématurée, mais à exiger des changements réels dans nos systèmes de justice. Sa mort n'a pas pu avoir été vaine si nous réussissons à éviter que d'autres familles passent par la même douleur dévastatrice que celle que la sienne traverse. Si ce contenu vous a impacté autant qu'il m'a impacté en recherchant et écrivant sur cette affaire, laissez votre commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et suggérez d'autres affaires que vous aimeriez voir abordées. C'est grâce à votre engagement que nous réussissons à porter ces sujets importants à plus de personnes et, qui sait, contribuer à ce que notre société s'éveille à la nécessité de changements urgents dans nos systèmes de sécurité publique.